C'est Antares Gaming, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Unlisted. Donc aujourd'hui ça va être un tuto sur comment bien jouer le Japon dans Unlisted. Donc savoir que c'est une classe que je commence de plus en plus à jouer, donc j'ai l'habitude maintenant de jouer un peu. Donc je vais vous montrer les désavantages, les avantages et les bons tutos, par exemple avec le sniper. Donc je pense que peut-être pas sur les MLM, mais donc dans le nom de suite, le fusil sniper type 97. Vous voyez, il a directement la réticule qu'elle peut monter des fois après avoir tiré. Donc n'hésitez pas à passer sur les côtés du champ de bataille. Donc là, par exemple, la carabine Ariska type 38. Vous voyez, ça plus des troupes assez faibles. Vous voyez, donc là, il y a pas mal d'ennemis qui sont cachés dans les camps. En passant sur le côté, en fait, c'est de passer sur le côté comme ça, pendant que vos alliés vont directement sur le face, donc directement en face des ennemis, vous passez sur le côté pour directement les buter. Dans ce genre de cas où vos alliés reçoivent beaucoup de dégâts, et il faut un petit peu commander à perdre du temps et à gagner un peu de terrain sur l'ennemi, mais que vous perdez beaucoup de soldats, vous prenez donc directement des médecins qui vont donc servir à soigner vos alliés, ça les dégâts. Donc là vous voyez, je vais tourner d'un tank. Donc là, lorsque vous avez un tank devant vous, vous mettez derrière le tank, histoire d'avoir une protection assez conséquente lors de déplacement de vos médecins. Donc essayez d'être bien protégés. Donc là vous voyez qu'ici là-bas il y a un tank pour le brouiller, je suis tenté de mettre des fumigènes ici, histoire de tout brouiller. Et là une fois que vous êtes passé ici, donc sur cette map là, vous voyez qu'il y a pas mal de points où il y a des tanks, etc. Donc là, vu que le tank m'avait vu, donc me mettre à l'abri derrière cette pierre devrait m'aider. Là, j'appelle mes alliés, histoire qu'ils se mettent là. Donc là, après, directement, on va passer par là. Donc là, bien sûr, il doit retourner sur d'autres alliés, enfin, sur d'autres ennemis pour le point. Donc là, je vais smoke à l'intérieur du bâtiment. Et là, vous rentrez à mort. Là, vous rentrez. Et tous les ennemis que vous voyez, vous devez les canarder. Donc là, il y en a un, je vais essayer de les vu. Ouais, gaspillez pas des balles dans ce genre de situation, essayez de leur mettre un coup de crosse. Donc moi j'utilise directement cette touche là, donc joystick, qui va directement mettre un coup de crosse, qui évite de gaspiller des balles lorsque vous n'avez plus beaucoup de balles. Vous vous sentez que vous êtes bien. Un mort. Ok, je l'ai loupé. On va directement se mettre là. Oh putain. Ok, là il a pas mal. Une grenade. Et ouais, la grenade m'a eu. Donc là vous voyez la grenade, vous pouvez soit les renvoyer si j'ai pas eu le réflexe de le faire, soit reculer. Donc du coup pour ce tuto, dans ce début de tuto, donc là vous aurez pas mal d'astuces. Donc maintenant, avec cela, donc là vous voyez qu'on a pas mal d'escouades, donc on a une squad de 7. Alors la pire chose à faire avec votre escouade, ça va, quand vous avez une grosse escouade d'infanterie comme ça, c'est de la faire rush comme ça à l'avant. Au fond vous alliez. Vous allez mettre dans des points stratégiques comme ici. Là vous pouvez en mettre comme ça et vous allez dégommer directement ce qui se là-bas. Vous voyez, du coup ils vous voient. Donc vous mettez vos troupes là, donc en brigade. Et après vous avez plus qu'à sniper. Et vous voyez, vous y allez une par une troupe par une troupe. Et le reste, c'est comme un espèce d'appât ou de shot. Vous voyez qu'ils peuvent shot un peu les ennemis. Là, j'annule les ordres et j'envoie un deuxième point. Donc là, lorsque je suis blessé, le soldat va soigner automatiquement. Et là, j'envoie un deuxième. Donc, tandis que le premier se soigne directement, vous envoyez le deuxième. Renfort le bug. J'ai quelques bugs de graphisme. Ah oui, d'accord. Bon, c'était pas très prévu que le camp disparaisse d'un coup. Mais on va faire avec les contraintes du terrain. Donc là, vous voyez, j'ai pas mal spots pour sniper. Donc là, j'en ai tué un. Tué deux. Là, je loupe ma balle, c'est dommage. Et là, une fois que vous avez un bon spot, là, vous pouvez tous les dégommer. Hein. Ah, après, ici, maintenant, ça va rouler. Hein. Ah, là, maintenant, vous allez rouler sur l'adversaire. Hein. Maintenant, eux, leur mission, c'est de vous déloger. Une fois que vous êtes niché dans le camp de l'ennemi, faut faire gaffe au tank. Et faites peur comme moi. Si vous avez un bon spot, restez-y. Si vous avez des problèmes, donc là, vous voyez qu'on perd des renforts, que le camp, on a du mal à le prendre. Donc, sortir une escouade de snipers que je vais aller poster sur les hauteurs. Parce que là, du coup, à chaque fois, je vais sur les fronts. Donc là, on va prendre une bonne hauteur, histoire de snipe tout ça. Et de laisser un peu plus de champ libre aux nos alliés. Donc là, ici, ça va être parfait. Vous voyez, il y a une bonne distance. Et là, vous devez pré-shot un peu. Parce que là, vous voyez, c'est compliqué. Donc là, clac. Et voilà, bam. Bam.
Là, vous enchaînez, oui. Là, je fais encore un kill. Là-bas, il y en a un qui bouge pas trop, vous voyez, mais en fait, directement, en voulant directement le viser lui, ça a été galère. Et là, vous déplacez un peu votre escouade. Parce que là, après quelques balles, lorsqu'on joue quelqu'un, il y a une petite cheat rouge qui apparaît sur l'écran de l'autre adversaire. Donc là, vous voyez, ils peuvent mieux vous voir. Vous postez vos soldats directement en double clic. Donc pour ma part, je fais une double touche de carré. Donc double carré, et là, vous pouvez les poster à l'endroit. Pour les PS5, bien sûr, c'est un tuto PS5. Mais en général, un tuto all. Voilà, voilà, hop, une petite shot. N'hésitez pas, si vous voyez juste un bout de casque à tirer, hein, on peut toujours la caler des fois la balle. Donc là, j'ai été shooté. Il faut directement envoyer d'autres soldats, histoire de protéger le sniper, parce que le sniper est essentiel. Donc là, j'ai vu le deuxième sniper, je reprends mon sniper. Je vais le mettre à l'abri, et là, s'engage à combattre sniper. Bon, alors, le sniper d'en face, je l'ai perdu de vue. Là, je vais les faire reculer un peu pour pas qu'ils se prennent des balles perdues, parce que là, du coup, ça va être un gros combat, je pense. Je le vois, il est là-bas. Ok, je l'ai touché. Je down les autres, histoire qu'ils se soignent pas entre eux. Ok, je les down pas mal. Là, par contre, on perd beaucoup de balles. Voilà, on les shoot un peu à la... Vous pouvez les shoot à la pelleteuse, hein, une fois que vous êtes mort, hein, soldat. Là. Les troupes sont bloquées en fait ici, donc ils sont tous bloqués vers là-bas. Donc là, vous mettez ailleurs. Et là. Je calibre bien, et bam. N'hésitez pas à y aller sur la vitesse. Hein. Plus vous tirerez vite, mais plus vous gaspillerez au purée. J'ai vu une balle passer vraiment me frôler. Et maintenant là on peut charger, faut charger. On change le point de soldat. Et là on commence à s'approcher de plus en plus. Parce qu'en fait quand vous faites triangle vous annulez les ordres. Donc là si je veux annuler les ordres je les annule. Et là je leur dis de venir là. Ça plus près. Et là vous voyez vous êtes rentré. Donc là on est de plus en plus dans le camp, on commence à le prendre. Et boum. Donc là je sais qu'il m'a vu. Là je le contourne. Bam. Faut enchaîner. Et voilà. Et là c'est la victoire directement de décrocher. Donc pour la première partie de ce tuto, du coup, c'était sur l'attaque et le combat. Ah, on est pas en classement, dommage. On va récupérer tout ça, vous voyez, pas mal de nouveaux niveaux de soldats. N'hésitez pas à jouer toutes les classes en un combat. Hein. Donc là, vous voyez, je débloque l'aviation. Alors l'avion, c'est une bonne classe que je débloquais déjà chez les Américains et maintenant donc chez le Japon. Et donc là, ce que j'ai en train de débloquer, que je vais rush, la déblocation, c'est la Breda mode 30, qui est une très bonne arme. Donc là, on a recherche de celle-là. Tant qu'on a les avions, on peut prendre celle-là. Donc après, vous voyez, je débloquerai ça, puis ça. Puis après, faire débloquer directement là. Et après, c'est relié finement ici. Donc après, directement, ce sera sur le long terme qu'on débloquera ces deux-là. Une fois qu'on aurait fait ça, on aura le rang là. Je crois qu'il faut compléter d'avoir le rang 1, enfin je suis pas sûr. Et voilà, donc là du coup directement ici. Maintenant, la deuxième partie, donc les médaillons. Donc là, vous voyez, j'ai une carte. Cette carte, c'est un ordre pour changement d'amélioration. Donc en fait, vous pouvez l'utiliser sur, par exemple, ici. Je voulais pas le mettre là. Imaginons que là, je voulais pas mettre ça là. Donc là, je peux prendre ma carte et directement changer l'amélioration et pour la mettre ailleurs. Donc je ne vais pas utiliser ça. Donc là, on va aller donc directement ici. En début, vous devez faire ça. Par exemple, pour la classe médecin,
Vous prenez, il n'y a pas de choix difficile à faire, il n'y a pas de choix multiple. Vous prenez les classiques, vous prenez tout. Une fois que vous avez fait ça, vous passez pas directement aux armes. Vous pouvez d'abord passer par là. Donc là, bon, vous débloquez tout. Là, donc là, moi, je débloque ça, 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 et ça. Donc là, maintenant que vous avez accès à ça, vous pouvez y aller là. Donc là, vous vérifiez bien. Par exemple, moi, je sais que je les ai équipés de... Par exemple, là, regarde. Avant d'améliorer une arme, vous regardez quelle arme de base ils ont. Donc là, c'est les Allemands. Ah oui, effectivement. J'avais pas vu, donc j'ai pris c'était sur les Allemands. Et les Allemands, eux, je les ai équipés, ma squad de médecins, de M30. Donc là, par exemple, pour les Allemands, je sais que je dois améliorer les M30. Et donc là, revenons au Japon. Mais donc le Japon, pour la classe médecin, vous voyez qu'il y a les S100 et les PM type 100. Donc moi, j'ai mis des S100. Donc là, j'améliore le S100. Et là, alors que j'ai fait, j'ai pas vu que j'ai pas terminé de compléter ça. Donc là, je prends la taille de l'escouade. Ça, j'ai une équipe plus grande. Donc là, après, ici, il y a des récompenses à prendre, faut pas les oublier. Phase de combat, donc là, voilà. Donc là, voilà. Donc quand les améliorations, vous allez tout regarder. Après chaque partie que vous avez joué une classe, faut check directement ça. Donc là, voilà, classe infanterie. De mes conseils, je vous conseille de prendre l'opérateur radio, quand vous l'aurez débloqué, qui est très fort pour construire directement des points de respawn à rapprocher. En deuxième, entre le sapeur pour les squads, le tireur d'élite, etc. Moi, je conseille le sniper. Le sniper, c'est extrêmement puissant. Donc avoir un sniper en plus, on ne dit pas non. Là, on prend ça. Ensuite, la classe sniper. Ici, un médecin pour aider nos snipers. Suivi d'une amélioration XP. Après, il faudra que je prenne celle-là. Vu que j'ai plus de cartes, maintenant c'est compliqué. Ici, la classe tank. Honnêtement, je choisis plus l'XP d'abord parce que la taille du tank peut pas être augmentée vu que le tank est trop petit. Et ici, médecin, on a déjà utilisé nos médailles. Donc, une fois ceci fait, vous avez donc déjà fait les améliorations. Maintenant, vous voyez par exemple ici 4 sur 5. Il me manque. Je peux encore mettre un soldat. Donc là, vous voyez, je vais acheter des soldats. Là, il y a des soldats que je peux me prendre. Donc par exemple, je peux prendre un médecin. Mais ça coûte plus cher, ça coûte 3000 le médecin. Du coup, vu que je n'ai pas assez de gold, on fait des parties. Parties qui vont nous rapporter donc des XP. Regarde, par exemple, là, niveau 6, j'ai 2000 pièces que je pourrais me prendre un nouveau soldat. Et ensuite, vous avez avancé comme ça, petit à petit, de fur et à mesure, prendre vos soldats et compléter votre équipe. Et là, alors qu'il faut pas faire, vous voyez, 7 sur 8 de fusilier, 0 opérateur, 0 tireur d'élite. Ce que j'ai fait, c'est qu'il fallait que j'achète directement un tireur d'élite pour le mettre. Parce que si jamais vous avez appris l'opérateur radio mais que vous mettez que des soldats comme ça, vous n'aurez pas la place. Par exemple, les mitrailleurs. Une classe qui est extrêmement forte. Donc je vous conseille d'ailleurs. Sauf que les mitrailleurs, je n'ai pas débloqué. Donc tant qu'on n'a pas débloqué une classe, on ne les prend pas pour les mettre dans ces équipes. Ce qui est parce qu'après, on va perdre du temps. Donc voilà. Après, vous avez la boutique pour prendre des améliorations, plus d'améliorations pour le Japon, mais ça, si vous êtes un joueur free-to-play comme moi, je pense pas que vous l'avez dans ce genre de classe. Avant, j'ai pas assez de monnaie pour le débloquer. Donc là c'est la PM type 100, etc. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il va vous servir directement pour vos futures parties de Unlisted pour le Japon. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo sur ce temps de Antares Gaming. Allez, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, ça fait plaisir. Allez, salut!